Qu'est-ce que vous en pensez de ces disciples? Ça vaut pas lourd, hein? Jésus vient de leur dire, je vais mourir, je vais être arrêté, livré, torturé. Il vient de leur dire, je vais ressusciter 3 jours après, ce qui est quand même pas courant. Et eux, de quoi ils discutent? Savoir qui va être Premier ministre et ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Jésus I. C'est absurde. Mais pourquoi est-ce que ce passage de l'Évangile nous est donné aujourd'hui? Juste pour pouvoir taper sur les apôtres? Non. Ils ont réussi, grâce à Jésus, à grandir dans une humilité qui est très belle. Peut-être pour nous montrer qu'on a tous notre chance. Le bon Dieu compte sur nous pour être des disciples, des apôtres, et bon, on a beau avoir des défauts, il compte sur nous quand même. Mais je pense qu'il y a plus que ça encore. Jésus, dans ce passage de l'Évangile, nous met en garde contre un danger bien réel. Et ce danger, nous avons envie de le cacher, parce qu'on est tous concernés, parce qu'il nous fait un peu peur. Ce danger, c'est celui de la jalousie et de l'orgueil, ça va ensemble, de ces haines qui viennent, de ces rivalités. Vous savez, ça commence à l'école maternelle. « Oh, mon papa, il a une plus grande voiture que la tienne. » Et puis ça continue, jusqu'à n'importe quel âge. Ça nous arrive, nous, d'entendre que quelqu'un dans notre entourage va mourir et de commencer à penser aux petites cuillères en argent qu'il va falloir se diviser. Vous voyez, il y a peu de choses qui ont changé depuis 2000 ans. Pourtant, si Jésus nous dit ça, c'est encore plus profondément pour nous montrer un grand danger. S'il meurt et ressuscite, c'est pour nous sauver, pour nous donner accès à la vie éternelle, au bonheur éternel, au paradis avec lui. Et nous pourrions avoir l'impression que c'est bon, tout est tranquille, il est mort pour nous, donc on est tous sauvés, on peut faire la vie de patachon qu'on veut. Eh bien non. Ces jalousies, ces haines, ces oppositions sont un danger même pour notre salut, même pour notre entrée au paradis. Permettez-moi, puisque Jésus nous demande d'accueillir les enfants, eh bien, de raconter une histoire. Mais c'est une histoire qui est aussi pour les parents, ne vous inquiétez pas. C'est une histoire qui nous vient de nos frères orthodoxes russes. C'est l'histoire d'une dame méchante, mais vraiment le pire qu'on puisse imaginer. Tellement méchante que vous imaginez le pire que vous connaissez, eh bien encore pire. Et cette dame un jour meurt. Elle arrive à l'entrée du paradis, elle arrive avec son ange gardien qui est avec elle, et son ange gardien présente à Dieu tout ce qui a été sa vie. Et elle, à chaque fois que Dieu lui présente, que son ange présente à Dieu ce qu'elle a fait dans sa vie, ses haines qui l'ont brûlée, ses jalousies, ses méfiances, ses insultes, chacune de ces choses est pour elle comme une brûlure, et les orthodoxes la représentent dans un étang de feu en train de s'enfoncer petit à petit. Oui, je sais, c'est pas vraiment pour les enfants, mais bon, c'est une image biblique. Et à chaque fois que son ange essaye de trouver quelque chose qu'elle a pu faire, il n'y arrive pas. Jusqu'au jour où il se souvient qu'une fois, alors qu'elle était en train de s'occuper de son jardin, de récolter ses oignons, une fois, il y a un mendiant qui est passé et qui lui a demandé, qui lui a demandé de l'aide. Et qu'à un moment, n'y tenant plus, elle a pris un des oignons qu'elle avait arraché et elle lui a balancé à la tête en lui disant « Va-t'en maintenant ». Et l'ange dit « Oui, il y avait un peu d'énervement dans ce geste, il y avait un peu d'insulte, bon, mais dedans, il y avait un petit bout de charité fraternelle, un petit bout d'amour du prochain. » Et Dieu donne l'oignon à l'ange. Et l'ange va au-dessus de l'étang de feu, tend l'oignon à cette dame et commence à la tirer. Et cette dame s'élève et elle commence à avancer vers le paradis. Oui, parce que le bon Dieu est capable de donner une force incroyable, même aux gestes les plus faibles, même aux gestes les plus imparfaits. Et il commence à s'élever, elle commence à s'élever. Et là, la dame
voit qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de s'accrocher à ses jambes. Et elle dit non, il n'y a pas assez de place pour vous. Et elle commence à donner des coups de pied. Et l'oignon casse. Petite histoire pour dire que le bon Dieu est capable de nous sauver même avec le plus petit des actes de charité, mais que nous sommes capables de refuser à Dieu ce grand bonheur, cette grande joie qu'il nous offre, à cause de jalousie, à cause de haine, à cause de choses comme ça. Alors quand il nous dit ça, ce n'est pas simplement pour nous prévenir, c'est aussi pour nous donner l'antidote. Et l'antidote, eh bien, c'est un enfant. Il nous demande de savoir accueillir un enfant, même ceux qui font du bruit, même ceux qui renversent leur cube par terre, il nous demande de savoir les accueillir. Ça, c'est l'antidote d'accueillir non seulement les enfants, mais aussi tous ceux qui sont plus petits. Vous savez, on a entendu dans l'Évangile, pas celui d'aujourd'hui, mais un autre que vous connaissez bien, « J'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez accueilli, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez visité. » On a toujours un plus petit que soi qui a besoin de notre aide. Il ne nous demande pas de dire « Ah, t'as vu, je suis meilleur que lui. » Non. Il nous demande de nous mettre à son service gratuitement, de l'accueillir, de le mettre à la première place, de le mettre au milieu de nous. C'est pour ça, quand il y a des enfants qui arrivent, même s'ils sont en retard, ils peuvent toujours s'approcher et se mettre au milieu de l'église, se mettre dans le cœur, il y a toujours de la place pour eux. Mais plus que ça, Dieu nous demande de mettre au cœur de notre vie le service des autres, l'amour des autres. Il nous demande de savoir, comme les scouts, donner gratuitement, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons ta sainte volonté. Ça, c'est un bel antidote. Le pape François l'a rappelé d'ailleurs dans une de ses encycliques, exactement dans la ligne du pape Benoît XVI. Même contre les pires méfaits de notre société qui est devenue esclave de l'argent, l'antidote, c'est toujours la gratuité. L'amour gratuit, les services gratuits, l'accueil gratuit. Aujourd'hui, demandons à Dieu d'avoir cette force. Non pas pour le refuser, mais cette force pour l'accueillir à travers chacun de ces petits qui sont nos frères. Demandons-lui, par exemple, pour cette semaine, de savoir faire une béa. Ceux qui sont scouts, vous expliquerez aux autres ce que c'est qu'une béa, mais je pense que tout le monde connaît. Demandons à Dieu cette force, de savoir agir gratuitement, par amour pour lui, sans attendre d'autres récompenses. Que Dieu nous aide à découvrir à quel point notre vie est le début du paradis. Amen.